Alors, le logiciel BriefCam, dédié à l'analyse des contenus vidéo, a été acquis par la police nationale et la gendarmerie nationale pour certaines missions de police judiciaire dans un contexte marqué par un développement des besoins d'analyse vidéo après les attentats de 2015 et l'explosion des flux d'images vidéo dans la société. Il s'agit donc d'outils d'enquête judiciaire qui procèdent à de l'analyse vidéo a posteriori et, vous le savez bien, sous le contrôle d'un magistrat. Cet outil ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire, avec les garanties que cela comporte. Et j'insiste sur ce point, toujours en temps différé. Il n'en est fait aucun usage en temps réel, à l'inverse de ce qui est prévu par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, on a un système qui s'appelle BriefCam. Ce n'est pas de la reconnaissance faciale parce qu'on n'a pas le droit en France à la reconnaissance faciale comme dans d'autres pays. Par contre, si on rentre des éléments, je ne sais pas, on va chercher une personne avec un blouson noir, chauve, comme moi, et bien, ce système va chercher, en fonction des éléments qu'on a rentrés, va chercher ces personnes-là. Dans quelles conditions le centre de protection urbain de la ville de Roanne utilise-t-il le logiciel BriefCam? Monsieur Bourgeon. Oui, monsieur le maire. Alors, effectivement, donc, le CPU est équipé du logiciel BriefCam, qui est un logiciel très intéressant puisqu'il permet de faciliter les recherches d'individus qui sont impliqués dans les affaires judiciaires et également des personnes disparues. Monsieur Place. Du coup, c'est les personnes qui sont au centre de protection qui décident de l'utiliser, c'est ça? C'est ceux qui travaillent au CPU qui décident de l'utiliser sans la possibilité qu'il y ait un... C'est pas la justice qui demande, quoi. Si, les deux, ça peut être... Cet outil ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire, avec les garanties que cela comporte. Et j'insiste sur ce point, toujours en temps différé. Ce qu'on aimerait rajouter rapidement, c'est que visiblement c'est illégal depuis 2023 et la CNIL, elle s'est prononcée contre l'utilisation de ce logiciel. L'utilisation de caméras augmentées est en principe interdite, sauf à avoir une finalité purement statistique. Et que, à part par exemple le cadre des Jeux Olympiques, l'utilisation de caméras augmentées en temps réel est interdite. Voilà. Donc, ce logiciel il est agréé par l'État. Nous l'avons déclaré en préfecture avec les utilisations qui sont normées. Donc la CNIL peut émettre un avis, mais nous, tant qu'on n'a pas une interdiction de l'utiliser formelle, voilà, ce n'est qu'un avis de la CNIL. Hein. Donc vous passez outre l'avis. Mais ce n'est pas une question de passer outre. On a été autorisé à l'utiliser. Tant que je n'ai pas un ordre contraire, nous continuerons à l'utiliser. C'est un logiciel aussi qui permet d'étudier un petit peu les flux de circulation et qui permet de nous mettre des alertes automatiques. Il n'en est fait aucun usage en temps réel. Des alertes automatiques quand il y a des véhicules qui empruntent des voies qui ne sont pas autorisées. Par exemple, les motos, les deux roues motorisées qui empruntent les pistes de vélo. Pardon, monsieur. Non, monsieur Besson, je suis désolé. On est en questions diverses. Les questions doivent être transmises. Monsieur Place a posé sa question. On a apporté la réponse. Le débat est clos.